Dans cette vidéo, je vais vous partager mes réflexions par rapport au nouveau positionnement de ma chaîne YouTube. Finalement, c'est ni plus ni moins que vous parler de une nouvelle vie après 50 ans. Oui, c'est possible, même avec une sclérose en plaques. En fait, c'est un peu comme si on allait parler de la vie après l'annonce du diagnostic de sclérose en plaques ou après l'annonce d'une maladie grave et en même temps, pour moi, ça correspond à ma deuxième moitié de vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on passe le cap des 40 et 50 ans, on voit la vie différemment. Et puis quand on se rend compte que moi, j'ai l'annonce qui a été faite, c'est l'annonce d'une sclérose en plaques progressive. Parce que la CEP, j'ai depuis des années, elle a été diagnostiquée qu'en 2007. Mais finalement, je réalise que ce qui a un impact pour moi, c'est surtout la sclérose en plaques qui est progressive et pour laquelle on n'a pas vraiment de traitement pour l'enrayer, pour l'arrêter, pour la bloquer. Et on a encore plus finalement cette envie de vivre, surtout qu'à côté de ça, j'ai ma mère qui est décédée. Et on se dit, si tu profites pas de la vie maintenant, quand est-ce que tu vas en profiter, quoi? Il n'y a rien comment dire, c'est un peu comme si je me disais, mon avenir est incertain. Et c'est pas voir grandir ses enfants, avoir mûri, s'être épanoui dans un travail ou au sein d'un couple. Là, moi, c'est finalement un peu comme si c'était une deuxième étape, comme si on me donnait une deuxième chance de pouvoir enfin penser à moi. Enfin, c'est... Voilà, je veux être moi. C'est un peu comme si pendant longtemps j'avais suivi finalement un modèle de vie qui m'a été imposé par mes parents. Bah, c'était déjà à l'époque, c'est vrai, il fallait, pour trouver une place dans la société, il faut faire des études longues. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit. Alors, au départ, on voulait me faire arrêter en troisième. Ma mère, elle s'est battue pour que je continue, parce qu'elle pensait que j'étais capable, ce qui était vrai. Mais bon, je me serais arrêtée avant et j'aurais fait autre chose qui m'aurait plu et dans lequel je me serais épanouie. Ça aurait été aussi bien, peut-être. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ma mère elle m'avait dit, tu sais Christelle, pendant longtemps j'ai cru qu'il y avait que les études longues qui étaient vraiment intéressantes pour avoir un bon boulot. Finalement, je me dis que non. Quand je vois la personne que j'emploie là, qui vient nous dépanner pour plein de choses, lui, il est plus armé pour faire face à la vie que toi qui a fait des études, qui a un doctorat en droit, c'est bien beau, mais ça t'apporte quoi en pratique, quoi. Voilà, donc c'est un peu comme si maintenant on pouvait décider seul. Et je sais qu'il y a le docteur Soulier qui dit que pour lui, le profil des gens qui ont la sclérose en plaques, c'est un peu comme s'ils avaient vécu la vie de quelqu'un d'autre. Et je suis assez vrai, je trouve ça assez vrai. C'est un peu ce que j'ai ressenti, où finalement, tu vis la vie qu'on t'a dit qu'il fallait que tu vives, quoi. Donc tu fais des études longues, après il faut trouver un mari, faire des enfants. Et finalement, moi je me rends compte que j'ai pas fait tout ça. Et, euh, et pourtant, c'est ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire. C'est un peu comme le conte de fées, il se marie, il y aura beaucoup d'enfants. Et alors, si tu te maries pas et que t'as pas beaucoup d'enfants, c'est que t'as loupé ta vie, quoi. Bah non, non, non. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Donc voilà, maintenant, c'est une étape charnière où tu te dis, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, vraiment. Quels sont tes vrais rêves, tes vraies aspirations, tes réelles aspirations. Et, et c'est intéressant de se dire que il y a quelque chose de possible. Même si on a une sclérose en plaques ou une maladie, bon, bien sûr, si c'est une maladie mortelle, tu penses même pas à, comment dire, tu te dis le temps est très très limité. Je sais pas ce que ma mère a pensé à l'époque, elle pouvait pas parler, donc j'ai pas pu trop échanger avec elle. Puis j'essayais de parler avec elle, elle me disait, Christiane, ne me fais pas pleurer, parce que dès qu'on parlait, ça me faisait pleurer. Donc on n'a pas vraiment échangé, et puis elle est partie très rapidement, en quelques mois. Mais quand on a une maladie incurable mais qui n'est pas mortelle, c'est différent. Alors après, bien sûr, quand c'est une maladie évolutive, comme peut l'être la sclérose en plaques, et on ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'elle va être évolutive rapidement ou pas, mais je pense que le moral, le mental est très important. Et c'est évident que si on vit dans le stress, qu'on se fait, voilà, qu'on se prend la tête pour un rien, ça ne peut que avoir un impact négatif sur notre maladie. Et en sachant qu'on ne connaît pas vraiment les causes, on ne connaît pas vraiment comment enrayer ce phénomène dégénératif qui existe dans la forme progressive de la sclérose en plaques. Voilà. Après, il y a d'autres maladies qui agissent un peu pareil.
Bon, moi je peux parler d'autres maladies parce que je ne connais pas. Tout ça pour dire que on arrive à un tournant de sa vie où on se dit, bah, si on se dit oui c'est possible, alors on se dit bah, de quoi j'ai envie. Voilà, en fait c'est ça. De quoi j'ai envie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, de ce qu'il m'en reste, enfin de ce qu'il en reste. C'est dur hein, de dire ça, mais c'est évident on vit pas pareil quand on a 20 ans que quand on en a 50. Parce que ça oblige quand même. Je sais qu'il y a certains qui me disent qu'il faut pas regarder dans le passé, mais moi je pense qu'il y a un moment donné, avant de pouvoir partir sur autre chose, il faut faire un petit bilan de ce qu'a été notre vie. Et moi j'ai eu envie de nettoyer un peu mes répertoires, mes vieilles vidéos. Il y a des vidéos, beaucoup de vidéos où j'avais filmé des moments avec mon père, avec ma mère, avec les chats. Et ça, je ne veux pas le faire disparaître non plus. Et j'ai besoin de regarder une dernière fois avant de l'archiver un petit peu et pour passer à autre chose. Et quand je pense à mon avenir, l'avenir c'est de me dire, voilà, une nouvelle vie avec la sclérose en plaques, tant pis, faut bien faire avec. Mais c'est surtout une nouvelle vie après 50 ans et ça n'empêche pas de pouvoir à nouveau, euh, j'allais dire, avoir une âme d'enfant. Moi j'ai toujours été un peu un Peter Pan dans l'âme, enfin, je sais pas comment dire ça. Je trouve c'est dommage. Ma mère, elle a tendance à être un peu rabat-joie. C'est-à-dire que dès que je m'enflammais pour... Ah, je me souviens la première fois que j'avais trouvé un travail. Ouais, je disais là, ouais, ça va super et tout, t'as vu ça et ça et ça. Puis calme-toi, Christelle. Déjà, regarde où est-ce que c'est. T'as vu, tu vas arriver à faire le chemin tous les jours et tout. Oh là là, calme-toi. Et donc, elle a tendance à me dire, tu es en train de t'emballer pour rien. Alors que moi, je lui dis, mais c'est pas grave. Je m'emballe. Si je m'emballe pas maintenant, qu'est-ce que je vais m'emballer, quoi? Ici, mais je trouve ça dommage de la part de parents de finalement de ouais ok il faut prévenir son enfant attention euh, ne va pas t'imaginer des choses si c'est pas ça tu vas être déçu ok mais pas au point que tu vis plus rien après tu oses plus rien vivre et là j'ai envie de me dire bah tu vois finalement on m'avait dit il faut pour avoir un bon boulot il faut faire des études longues maintenant je vois sur internet il y a des gens qui n'ont même pas le bac je pense à Olivier Roland qui est millionnaire, mais ouais, alors qu'il n'a pas le bac, ça veut rien dire quoi. Ça veut rien dire du tout. Il faut arrêter. Et donc j'ai envie de sortir de ce carcan dans lequel on m'a mise. Alors je dis pas, il y a des choses ont été bien. Si je m'avais pas poussé à faire des études, euh, toi, c'est pas le fait d'avoir fait un doctorat en droit qui m'intéresse. C'est le fait de, bah, finalement, c'est comme si j'avais appris à écrire un livre. J'ai appris à synthétiser ma pensée, c'était pas évident, hein. J'ai passé des années en fac de droit. J'ai doulouré, comme je dis. C'est un mot qui veut rien dire, mais voilà, j'ai dégusté, quoi. Ça n'a pas été évident. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'était, eh bien, de- c'est apprendre à enfin, de repenser sa vie. Et vous, est-ce que ça vous arrive des fois de vous dire, euh, voilà, de quoi ai-je vraiment envie? Comment... En plus, ça tombe bien parce que là, on arrive à une nouvelle année, donc c'est l'occasion de réfléchir sur ce qu'on souhaite vraiment. Pour en revenir à la chaîne YouTube et au blog christelbourdier.com, je vais vous faire une liste des 5 catégories que j'ai trouvées, enfin, 5 catégories du blog et cette playlist sur la chaîne YouTube. Vous me dites si ça vous intéresse. Et si vous avez d'autres thèmes qui vous intéresseraient aussi, sur lesquels échanger. Donc, j'ai noté, alors, je vais essayer de faire des vignettes par couleur. Il y aura la vignette jaune. Donc je me suis dit, je vais parler de sexualité. Alors s'il y a certaines personnes qui sont, comment dire, sensibles à ce thème, ou qui... parce que voilà, je veux pas... C'est difficile quand on fait une chaîne YouTube qui parle de différents sujets. Bah, si vous êtes abonné, il y a peut-être des sujets qui ne nous intéresseront pas. Moi j'ai envie d'aborder ce sujet parce que je pense que c'est important, ça fait partie de la vie et que en tant que femme, la sexualité, je trouve, elle évolue. Alors pour les hommes, j'imagine que c'est pareil, mais pour les femmes, pour moi, la sexualité n'est pas vécue de la même manière à 20 ans qu'à 50 ans. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler, d'autant que c'est quand même très très tabou en France, alors peut-être aussi dans d'autres pays, certainement d'ailleurs, et que ça peut être intéressant d'en parler, notamment sur tout ce qui est les différentes définitions qu'on peut donner. Là, j'apprends beaucoup en fait. Comme j'ai dit,
j'ai des livres de Jean-Claude Picard, notamment l'histoire. Alors, en fait, c'est assez amusant de voir l'histoire de la sexualité en France. Il y a des fois où, je ne sais pas si vous êtes au courant, l'origine des cures thermales, c'est qu'à la base, c'était les médecins qui... donc ça, c'était à l'origine de la cure thermale et avant, à l'origine ce qu'on appelle les vibromasseurs. Non, comment on appelle ça? Oui, la cure thermale, en fait, à la base, c'était pour donner des orgasmes aux femmes, pour c'était la théorie des humeurs, où, oh, il faudrait que je relise le passage où il expliquait, en fait, que ouais, il y a une période où la masturbation était interdite, et puis, pour les femmes, il fallait éviter les problèmes pas d'hystérie, d'épilepsie ou d'hystérie, je sais plus. Et dans ce cas-là, c'était le médecin qui prescrivait donc comme la pratique donc de donner des orgasmes aux femmes pour les libérer des humeurs, parce que pour les femmes qui n'étaient pas mariées. Enfin bon, bref, c'était intéressant ce livre, enfin, La folle histoire du clitoris, je crois que c'était, ouais, de Jean-Claude Picard. Et j'ai trouvé ça très amusant, en fait, de voir un petit peu, enfin amusant et en même temps surprenant et presque affolant de se dire, attends, c'était dans les années 70, où à l'époque il y avait eu des gamins qui s'étaient embrassés et alors ils avaient presque frôlé la prison parce qu'ils s'étaient embrassés, quoi, des trucs de fou, quoi. Enfin voilà, donc on en parlera si ça vous intéresse. Après, deuxième thème, la santé. Santé par la pratique des médecines douces. Après, il y aura le bien-être. Alors, médecine douce, je parlerai aussi peut-être dans le bien-être, parce que si je vous fais des séances de relaxation, d'hypnose, de doïne, automassage, de réflexologie. Alors, donc, sexualité jaune, santé vert, j'ai choisi comme couleur, le bien-être orange ou beige, travail, business, blogging, droit en bleu, parce que c'est mon expertise première, hein, le droit. Et puis peut-être que ça vous intéressera que je vous montre comment je tourne les vidéos, comment je rédige des articles sur mon blog, WordPress. Cinquièmement, amour et rupture amoureuse, tout ce qui a un rapport avec l'amour, les rencontres, ça sera en rouge. 6. Bien vieillir, beauté après 50 ans, tout ce qui a un rapport avec les seniors, avec au-delà de la cinquantaine, quoi. En marron. Et enfin, autopsie. En fait, c'est des réflexions psychologiques, ça sera en blanc. Voilà. Ça sera donc les 7 playlists et 7 catégories qui seront sur la chaîne YouTube et sur mon blog. Et comme slogan, j'ai trouvé une nouvelle vie après 50 ans. Oui, c'est possible. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu ce qui vous attend sur la chaîne. À bientôt!